Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il est normal de faire quelques erreurs. Stéphanie Tatin aurait inventé la tarte tatin en oubliant la pâte. Les erreurs sont parfois essentielles pour progresser. Pensez aux enfants qui apprennent leur langue maternelle. Il leur faut plusieurs mois pour prononcer correctement leurs premiers mots. Maman, papa. Les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. Comme beaucoup, j'ai souvent buté sur les verbes irréguliers en anglais. Speak, speaked, non. Speak, spoke, spoken. Même si je fais des erreurs, je ne me tracasse pas. Le plus important, c'est que les gens me comprennent. Could I buy... Oh! Thank you. Pour moi, les erreurs sont comme un escalier. On peut parfois louper la marche, mais après, on sait ce qu'il reste à faire. Un pas de plus pour monter d'un niveau. En anglais, le mot affaire ne signifie pas des affaires de travail, mais une liaison amoureuse. Imaginez-vous la tête de mon petit ami anglais lorsque je lui ai dit que je partais en voyage pour affaire. Bien sûr, maintenant on en rigole. Depuis, je me suis toujours rappelée de ce mot. Babel vous propose d'ailleurs des leçons sur les vrais et faux amis. Nous faisons tous des erreurs, surtout en situation de stress. Alors détendez-vous, personne n'attend de vous la perfection. Bien se préparer aide à gagner en confiance en soi. Notre système de reconnaissance vocale et nos dialogues réalistes vous préparent à la vraie vie. À vous de jouer le rôle de l'un des personnages pour vous entraîner. Me gusta esta camisa. ¿Se puede pagar con tarjeta? No, aquí solo se acepta efectivo. Ok, pues tengo que sacar dinero. Allí en la esquina hay un cajero. Le meilleur moyen de mémoriser le vocabulaire est de l'utiliser. Faites régulièrement vos révisions et mesurez vos progrès dans la vraie vie. Prenez-le comme un jeu. Parler couramment n'est pas une question de talent, mais de temps et d'entraînement.